Il y a des personnes qui sont en train de m'écouter, qui ont des fardeaux, qui ne dorment pas la nuit, qui pleurent la nuit. Il y en a qui ont abandonné la foi, d'autres qui veulent abandonner la foi. Quand je parle d'abandonner la foi, ce n'est pas qu'elles ne croient plus en Dieu, mais elles ne pratiquent plus, c'est-à-dire elles ne vont plus à l'église, ne prennent plus le temps de prier. Elles écoutent juste l'émission, mais le cœur n'y est pas. En ce moment, tu sens comme si ton cœur va exploser à cause de la tristesse. Mais j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a un verset que j'aimerais te partager dans Psaume 55, verset 22. D'autres versions, c'est verset 23. Il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ton fardeau est trop lourd, personne ne peut le porter pour toi. Mais Dieu te demande de te décharger sur lui. Pourquoi garder ton fardeau, ton sort, alors que l'Éternel te dit de le lui remettre? Qu'il s'agisse d'un problème concernant ton épouse, ton mari, ton enfant, ta santé, ton travail, confie tout à l'Éternel. Le verset continue en disant qu'il te soutiendra et ne laissera jamais chanceler le juste. C'est ce genre de parole dont tu as besoin aujourd'hui. Tu as besoin de croire en la parole de Dieu plus que dans ce que tu es en train de voir dans ta vie. Comment ne pas croire en ce que tu vois, me diras-tu? Permets-moi de répondre avec cet exemple. Quand il pleut, même si tu es en train de voir la pluie qui tombe, tu peux croire qu'après la pluie, il y aura du beau temps, il y aura du soleil. C'est-à-dire que tu ne te limites pas seulement à ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire la pluie, mais tu vas au-delà de ce que tu es en train de voir et tu vas espérer qu'il y aura du beau temps après la pluie. C'est-à-dire que quand tu vois que rien ne fonctionne dans ta vie, quand tu as tout essayé, garde la foi et espère qu'il y a quelque chose de meilleur après cela. Ne dis plus que ça ne va jamais changer. Ne donne plus le temps à ce qui t'enfonce, ceux qui te découragent encore plus et qui disent que c'est fini. Jésus prendra soin de toi et te fortifiera. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu es en train de t'affaiblir à cause des tempêtes de la vie, des soucis que tu as en ce moment. Tu veux tout abandonner, te réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans autre chose, mais je t'invite à ne plus écouter les voix du diable. Dieu te demande de lui confier ton fardeau. Ses mains sont ouvertes. Il te demande juste d'apporter ton problème devant lui, de placer ta confiance en lui. Si tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution à ton problème, confie-le à Dieu. Peut-être que ton fardeau, c'est plus le fait que tu penses qu'il n'y a pas de solution à tous tes problèmes. Dans tous les cas, dis tout à l'Éternel. Si tu commences à penser que ce mariage ne viendra jamais, ou que tu vas divorcer si tu es dans le mariage, si tu commences à penser que ton enfant ne changera jamais, si personne n'est là pour t'aider, si tu penses que ce travail que tu as tellement cherché, tu ne l'auras jamais, si tu penses que tu n'auras jamais de stabilité dans le travail, peu importe le problème que tu as aujourd'hui, apporte tout à Je suis. Remets ton sort à Dieu. Je ne saurais énumérer tous les problèmes qu'on peut rencontrer, mais apporte tout à Dieu, c'est lui qui le demande. Le problème souvent, c'est qu'on apporte nos problèmes à la mauvaise personne. C'est-à-dire, on va le dire à une personne et cette personne ne va pas pouvoir nous aider, mais elle va divulguer ce qu'on lui a dit. Et ton problème devient pire, ta situation sera pire. Mais ici, comme on l'a lu dans le verset, c'est Dieu qui te demande, il te donne l'invitation de lui amener tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et lui, il combattra pour toi. Il tracera un chemin là où il n'y en a pas. Il te donnera la sagesse qu'il faut. Il le fera d'une manière que toi-même, tu ne comprendras même pas. Dis-lui que tu crois en lui, que tu crois qu'il peut faire quelque chose pour ta situation. Dis-lui que tu ne veux pas aller chercher la solution ailleurs. Si tu as mal, si tu es triste, si tu veux pleurer, sache qu'il n'y a aucun mal à le faire. Mais que ça ne s'arrête pas là. Dis-lui aussi que tu crois qu'il est capable de sécher tes larmes. Tu crois qu'il est capable de tracer un chemin pour toi. Qu'il est capable de faire ce qu'aucune autre personne ne pourra faire pour toi. Nous sommes maintenant dans le moment préservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre d'Esther. J'aime beaucoup le livre d'Esther parce que ça m'a beaucoup appris à marcher dans la volonté de Dieu et surtout à faire confiance à Je suis
parce qu'il est le maître des circonstances. Si vous lisez dans Daniel chapitre 2 verset 21, on voit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc ce que tu fais, là où tu vas, si tu lui fais confiance, c'est lui qui guide ta vie. On a vu comment il peut fermer les portes et ouvrir les portes que lui-même a choisies. Ce qui est très important, c'est de marcher dans son plan. Donc j'aime beaucoup ce livre d'Esther parce que ça m'a appris que les circonstances sont toujours dans le plan de Dieu si tu crains Dieu et que tu mènes une vie de prière. Donc il y a le livre d'Esther et le livre de Ruth. J'espère que tu as suivi le livre de Ruth parce qu'on a étudié le livre de Ruth. Et si tu es nouveau et tu n'as pas pu suivre le livre de Ruth, va dans l'application et sur rechercher, écrivez Ruth. Et tu verras tout ce qu'on a déjà vu sur Ruth. Parce que dans Ruth, on voit comment Dieu a orchestré les circonstances conformément à sa volonté. Même toi, il y a des choses qui arrivent et tu ne sais pas que Dieu est derrière. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous devons donc accepter de nous humilier et faire confiance totalement à Dieu. C'est pour cela que David disait, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Pour qu'il soit ton berger, tu dois lui faire confiance. Je n'ai jamais vu un berger en train de lutter, forcer un mouton de le suivre. Les moutons suivent le berger sans problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de forcing. Le mouton a une confiance totale à son berger. Et si le Seigneur est ton berger, il faut lui faire confiance et le suivre partout. Hier, je vous avais demandé de lire le 4e chapitre de ce livre d'Esther. Ce chapitre commence dans la tristesse. On voit Mardochée désespéré parce que, comme nous l'avons déjà vu, il avait appris la mauvaise nouvelle qu'on veut exterminer tous les Juifs. Ici, ce qui me touche chez Mardochée, c'est comment il aime son peuple. Il aimait vraiment le peuple de Dieu, il aimait les Juifs comme lui. Et au premier verset, on dit que Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, il déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. C'est-à-dire qu'il courait comme un fou dans la rue en criant. Pourquoi il criait? Pourquoi il pleurait? Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'on allait exterminer tous les Juifs, y compris lui et Esther. Et quand on dit qu'il déchirait les vêtements, c'est-à-dire qu'il était mécontent et s'enveloppait dans un sac et se couvrit de cendres, c'est un signe d'humilité et de désespoir. Et au verset 2, on dit qu'il s'est rendu à la porte du roi. Il est bien écrit que c'était interdit à toute personne revêtue d'un sac de s'approcher de la porte du roi, mais lui, il a fait ça. En fait, il n'avait plus rien à perdre. Et au verset 3, on voit comment tous les Juifs étaient désespérés. Ils étaient en train de pleurer, ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient, ils couchaient par terre, ils avaient le sac, ils avaient la cendre, ils ne savaient plus quoi faire. C'est comme si on te disait qu'on va te tuer dans quelques jours et tu attends la mort. Et au verset 4, on voit les servantes d'Esther, c'est-à-dire ceux qui travaillaient pour Esther, la reine, et ils sont venus couvrir Mardochée parce que c'était interdit. Il était en danger. Il ne pouvait pas s'approcher de la porte du palais royal avec un sac. Mais lui, il ne voulait pas. Quand on essayait de le couvrir, il jetait ça, il n'acceptait pas ça parce qu'il se disait « à quoi bon, je vais mourir ». Donc il était complètement désespéré. Et j'espère que vous avez lu tout le chapitre. Du verset 7 au verset 8, Mardochée a compris ce qui s'est passé. Quand il a vu qu'ils étaient sur le point de mourir, il avait une dernière carte. Il savait très bien qu'Esther est devenue reine pour sauver le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il a tenté. Il a écrit à Esther. Il a envoyé un message très important à Esther pour lui dire d'abord la situation, pour montrer qu'ils étaient tous en danger, qu'ils allaient être exterminés sous l'ordre de Haman. Et Esther était dans une position stratégique parce qu'elle était la reine et pouvait facilement accéder au roi. Donc il demandait à Esther de s'approcher du roi pour implorer le roi qui sauve le peuple juif. Et si vous êtes nouveau, je vous demande de lire ce chapitre parce que demain, nous verrons la réaction d'Esther. Mardochée était spirituel. Il craignait Dieu. Il comprenait ce qui se passait. Il comprenait que c'est l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Mais Esther ne comprenait absolument rien. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui arrive dans leur vie. Mais si tu crains Dieu, si tu es un homme de prière, tu sais que Dieu est ton berger et qu'il est au contrôle de tout. Shalom, auditeurs, auditrices de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens d'abord dire merci à l'Éternel des amis pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens dire merci à mon Dieu de m'avoir libéré de tous ces esprits
d'impureté qui liait ma vie. En effet, je suis un jeune Ivoirien, comme je le disais. J'ai 24 ans. Dès mon enfance, j'ai connu, et je ne sais pas comment, plusieurs esprits sont rentrés dans ma vie. Celui de l'homosexualité, celui de la pornographie après, quand j'ai eu 15 ans, la masturbation et autres. Vraiment, ça a été dur. En effet, j'ai connu des hommes comme moi, chose que je regrette jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait du mal autour de moi. J'ai connu l'émission Kanguka par le bien de ma mère, qu'au départ, je n'ai pas bien écouté. Je négligeais même. Je pouvais faire des mois avant de venir écouter. Ou bien quand j'écoute, je n'y prêtais pas trop attention, je mettais et ça passait. Souvent, j'attendais ce que l'homme de Dieu disait. Mais comment faire pour donner ma vie? Quand j'essaye, par moi-même, après, je retombe. Quand je veux donner ma vie, cette chose qui me retenait, fais ceci. Va d'abord rencontrer cet homme que tu viens de connaître avant de venir donner ta vie à Christ. Et il y a toujours eu que je partais faire ce que le mauvais esprit m'avait dit, car c'était plus fort que moi. Jusqu'à ce que je m'y mets de tout cœur à écouter l'émission Kanguka, les enseignements et tout. Quand je me mis à écouter l'émission Kanguka, j'ai juste été touché. Quand l'homme de Dieu prêchait les vendredis et qu'il disait de donner sa vie à Christ, peu importe nos péchés, qu'il nous suffisait seulement de recevoir, d'accepter Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur, et qu'il va venir nous laver, nous purifier de tous nos péchés, et nous serons une nouvelle créature. Après des hésitations, j'ai appelé pour donner ma vie à Christ. Je l'ai fait. Entre-temps, j'ai connu la masturbation et je me suis en voulu. Souvent, je me disais, ta vie, est-ce que ça en vaut la peine? L'esprit me disait, oui, elle en vaut la peine. Car un jour, Dieu le fera pour toi. J'ai connu beaucoup de choses dès mon enfance. Et par ces esprits, il y a des maladies qui sont entrées dans ma vie. Mais je rends grâce à Dieu et je bénis son nom. De parce qu'il m'a donné la force de faire ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai quitté la pornographie, la masturbation, l'homosexualité. Je ne veux plus avoir de contact. Je remets tout entre les mains de Dieu, car c'est lui qui me guide. Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus les vidéos pornographiques. Tous ces sites, je les ai quittés. Maintenant, je fais de Kanguka mon quotidien. Je prie, je rends grâce à Dieu. Je prie tous les jours, 4 heures. J'écoute les enseignements et je fais beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le serviteur Christ ainsi que toutes ces personnes qui œuvrent pour l'œuvre de Kanguka. Merci à vous aussi, vous qui donnez vos témoignages chaque jour. Vraiment, les témoignages, ça édifie. Donnons notre vie à Jésus, croyons en lui et il fera beaucoup de choses pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Je suis une jeune fille burkinabé vivant au Burkina. Je connais Kanguka par le bien-être de ma grande sœur. À chaque fois que je partais chez elle, elle écoutait toujours Kanguka. Un jour, moi, je lui ai dit, il faut que tu arrêtes d'écouter ce genre de trucs parce que ça me met mal à l'aise. Elle m'a dit de faire pardon, rentrer, installer Kanguka, que je verrai les merveilles de Dieu. J'ai dit, ton Kanguka là même, ça fait quoi? Elle m'a dit, juste rentrer, installer. Directement, elle m'a envoyé le lien par WhatsApp, je suis rentrée, j'ai installé ça. Premier mois, j'ai commencé à écouter, mais je ne voyais rien. Après, je suis rentrée, désinstallée parce que je ne croyais pas. Un jour, j'étais couchée, il y a une voix qui me parlait, Kanguka. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Le matin, il y a une voix toujours qui me parlait, ça m'a dérangé. Au fait, je suis rentrée encore, j'ai installé Kanguka.
C'est là maintenant que j'ai commencé à prier avec toute ma foi. J'ai été détectée positive en 2021 par le VIH-Sida. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as redit de réinstaller Kanguka, c'est que tu vas me guérir. Hein? J'ai commencé à prier comme ça. Un jour, je suis rentré dans les témoignages, dans les archives. J'ai téléchargé un archive de 2021. Il y avait une femme qui est guérie de Sida et de HIV. Et dans cette affaire, elle serait alors. J'ai dit, donc si tu as pu guérir cette femme qui porte son virus pendant 8 ans, pourquoi pas moi? Pour moi, il y a 2 ans. J'ai dit, Seigneur, c'est que tu peux me guérir. J'ai commencé à prier tous les jours. J'ai rentré dans les archives, j'écoutais les témoignages, je pleurais. Quand j'écoutais un témoignage comme ça, ça me touche, je pleurais, je vomis les crachants glissants, je baillais. J'ai appelé ma grand sœur et dit, et quand j'ai pris, je vois ce genre de trucs, des crachats. Elle m'a dit de continuer, que le Seigneur veut me délivrer. J'ai dit, d'accord. Tous les jours, quand j'écoute les prières de samedi, je peux bailler jusqu'à pleurer même. Les crachats, j'ai craché les crachats vraiment glissants. Je pleure. Quand prière finie, je remets encore au moins 2-3 fois. Un jour, il y a l'homme de Dieu qui a dit qu'il y a 2 jeunes filles qui sont guéries de VIH-Sida. J'ai dit, Seigneur, tu vas localiser. J'ai crié comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu vas localiser aujourd'hui. J'ai commencé à taper ma main fort, à crier dans la chambre, à crier. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. J'ai commencé à pleurer, cracher les crachants glissants. Quand la prière est finie, je remis encore la prière. J'ai commencé à pleurer, à crier. Quand la prière est finie encore, j'ai remis la 3e fois. La diarrhée est venue. Puis j'ai passé au moins 3 fois au sel, ce même jour. Après, quand la prière est finie, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui j'irai faire mon test, peu importe le résultat, mais je sais que tu m'as localisé. Tu m'as touché aujourd'hui. Je me suis levé, allé à l'hôpital, j'ai fait mes examens. Bien-aimé, Seigneur Jésus, les résultats sont sortis négatifs. Je ne croyais toujours même pas. Il dit, Seigneur, c'est pas moi. J'ai refait encore le 2e test dans un autre hôpital. C'est toujours négatif. Il dit, donc Seigneur, merci beaucoup pour ma guérison. Merci de m'avoir localisé. Merci de laver ce sang. Parce que ce corps est ton corps. C'est toi qui m'as donné ce corps. J'ai dit, merci Seigneur Jésus, tu m'as guéri. J'ai crié comme ça. Il dit, Seigneur, je serai attaché à Kanguka. À jamais, personne ne peut me séparer de Kanguka. J'ai pleuré. J'ai dit merci. J'étais vraiment heureux ce jour-là. J'ai appelé ma grand-sœur maintenant pour la dire la vérité. Elle m'a dit que j'avais ce mal à moi depuis je ne l'ai jamais dit. J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu m'as sauvé. Merci Kanguka. Merci Partenaire. Merci Christ, à ses enfants, à sa femme. Merci toutes ces personnes qui témoignent jour et nuit pour que cette œuvre aille de l'avance. Vos témoignages nous donnent aussi le courage de venir témoigner pour ce que tu m'as fait. Seigneur, je te remercie beaucoup. Merci. Tu m'as guéri, tu m'as restauré, tu m'as lavé. Moi qui ne croyais pas que le VIH peut se guérir. Simple prière. Il y a Dieu dans Kanguka. J'étais aussi une fille qui pouvait faire 4 fois, 5 fois, je me masturbais tous les jours. Tout ça est fini, je me masturbe plus, je me lamente plus, tout est fini. J'avais aussi les constipations depuis mon jeune âge. Je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines avant d'aller au sel. Pour ça même, il faudra que je me purge d'abord avant d'aller au sel. Mais tout ça est fini. Je pars nuit et jour. Le matin, je fais bien. À midi, le soir, même quand je suis au travail, des fois même j'ai besoin. Tout ça est fini. Dans mon travail, tout est devenu en ordre. Je ne suis plus désordre comme avant. Je prie chaque matin avant de mettre mon pied au dehors. Seigneur, merci beaucoup pour cette transformation. Merci, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu, Père Tout-Puissant. En fait, j'ai eu l'émission Kanguka par le biais de mes amis. En 2006, quand je débutais l'école secondaire,
je me suis rencontrée avec une fille qui avait le même âge que moi, mais qui était un peu grande par rapport à moi. En revanche, on a étudié, je commençais à la fréquenter et par après 2 ans, on s'est séparés. Elle a même abandonné les études, elle est tombée enceinte, elle a abandonné les études, nous on a continué et on s'est séparés par là. Je sais même pas là où elle était passée, mais on s'est fréquentés durant toutes ces années-là, on s'est fréquentés. Et c'est à partir de là que ma vie a basculé. Je commençais à changer d'école, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai fait l'introspection. C'est à partir de là que ma vie a commencé à basculer. Chez nous, l'école secondaire prend 6 ans. Ouais. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais moi, dans ces 6 ans, j'ai étudié dans 7 écoles. Et 7 écoles dans 6 ans avant que je puisse avoir mon diplôme d'État. Et j'étais perturbée dans tout. Et pour tout, j'étais perturbée. Tantôt, je pars à l'école, tantôt, je ne pars pas. Chez nous, on s'est demandé qu'est-ce qui m'arrive. Mais peut-être ils ont dit que c'était l'adolescence. Mais c'était pas ça. Je comprends que c'était pas l'adolescence. Je suis restée comme ça. J'ai eu mon diplôme. J'ai commencé l'université. L'université aussi, j'ai étudié sur des universités. Dans des universités. J'ai fini, je n'ai pas eu de boulot jusqu'aujourd'hui. Je me suis confié à l'Éternel. Il y a 2 ans, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, comme mon Dieu, mon sauveur. Quand j'avais accepté Jésus-Christ, j'ai aimé le chemin de la foi et je persévérais. J'ai creusé, je voulais savoir qu'est-ce qui m'arrivait car rien ne marchait dans ma vie. Il n'y avait rien qui marchait. Rien comme relation chez nous, tout le monde, si j'ai fait quelque chose, tout le monde était sur moi. Rien ne marchait. Rien ne marchait dans ma vie. Rien. Si j'ai fait un petit business, je le fais des 3 jours, 4e jour, ça ne marchait pas. Rien ne marchait dans ma vie. J'étais perturbée, j'étais instable. Et quand je continue à persévérer dans la prière, je continue à persévérer. Je voulais savoir quel était l'objectif de Dieu quand il m'avait créé. Alors, je restais connectée et Dieu m'a relevé. Dieu m'a délivré. De mon ami de l'enfance là, ça faisait 17 ans de souffrance. Il était dans moi, il est sorti, il a crié son nom, il est sorti. Mais à chaque fois quand je priais avec Kanguka, même s'il y avait des délivrances sur moi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu lourd dans moi, dans mon corps, et qui ne voulait pas sortir à chaque fois. Donc cette personne-là était comme un aimant là. Quand je priais, elle voulait sortir, mais et ça me fatiguait. En revanche, encore quand je prie, quand j'entrais dans les archives, je prie, je ressens encore les mêmes sensations là. Il y a quelque chose qui est dans moi. Mais Dieu m'a délivré. La semaine passée, Dieu m'a délivré. Je pris la croisade de Douala. Je priais, je priais avec l'homme de Dieu. Et la fille est sortie avec son nom, qui était disparu dans mon visage, qui est disparu. Il y a 17 ans, elle a crié et je vis encore son nom. Je vis les visages et je vis comment est-ce que le parti. Tous les douleurs que j'avais, tout était bloqué. J'étais stable et c'est elle qui me faisait ça. La fille que j'ai rencontrée il y a 17 ans. Et je l'avais même oubliée. J'avais même oublié. Je remercie Père éternel des armées de m'avoir délivré de l'esprit d'instabilité, de l'esprit des manques, de l'esprit des échecs, de l'esprit des manques, de pauvreté. J'ai béni et je rends grâce au Père éternel, car c'est lui Alpha et Oméga, rien n'était possible avec lui. Ce qui était impossible pour moi pendant 17 ans, lui, il a fait aujourd'hui. Il est le maître des temps, des circonstances. Il fait toutes bonnes choses en son temps. C'est lui qui m'a délivré de cet esprit maléfique satanique. Je bénis son Saint-Nom, je lui remercie, je lui rends grâce. Je dis aussi merci à l'équipe Kanguka. Merci infiniment. Christ,
que tu continues à travailler et continue toujours à enseigner l'évangile avec force au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Famille Kanguka, je suis votre frère camerounais résident en France. Je viens, chers frères et sœurs, faire mon témoignage de transformation. Oui, il y a Dieu dans Kanguka, chers frères et sœurs. J'ai connu Kanguka par un frère que je transportais pour ses soins dans les hôpitaux et qui me voyait prier et il me dit un jour, je vais te donner une prière. Kanguka. Et je l'écoutais attentivement. J'ai été guéri de 3 cancers et tous mes médecins sont confus. Dans tous les hôpitaux où tu m'amènes, ce n'est plus pour les soins, mais c'est pour des contrôles et des examens et des contre-expertises. Mais ils sont tous confus car ils ne comprennent pas. Et il m'exhorta de prier. J'ai pris Kanguka. J'ai continué à fréquenter Nganga car à cette époque où il me donnait, il m'exhortait de suivre Kanguka. J'étais très cher, frères et sœurs, très attaqué de tous les côtés, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan physique, psychique et spirituel. J'étais persécuté. Et le Saint-Esprit a voulu qu'il me donne Kanguka. Oui, j'ai noté dans mon agenda, mais je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas suivi la même semaine, le même mois. J'ai continué à prendre l'avion pour aller dans plusieurs pays d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour des délivrances, des guérisons. Et à force d'aller, je me ruinais. Car, il faut vous le dire, j'ai été ruiné par la pratique des nganga, des marabouts, des charlatans, des voyants. Oui. Et ce frère, lors d'un voyage, il m'a dit, frère, il faut arrêter tout ça, car tu n'auras pas de suite. Mes chers frères et sœurs, quand on est engagé sur ce chemin-là, il faut que le Christ intervienne parce que ce n'est pas facile de stopper. Mais l'Esprit Saint est puissant. Au mois de juillet 2022, j'ai pris la résolution de ne plus fréquenter les Nganga. Et j'appelais à ce frère, je lui dis, dis-moi comment il faut faire pour télécharger Kanguka. Et il me donna la procédure à suivre. Et tout de suite, je me suis mis. La même nuit, j'ai eu la diarrhée. Mais comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai eu la diarrhée sur 4 jours. Au point où quand je travaillais, je m'arrêtais le long de la route pour aller dans les toilettes. Mais je n'avais pas compris que Dieu m'avait envoyé le premier signal. J'ai continué avec Kanguka. La première des choses, chers frères et sœurs, que j'ai constatées et qui a commencé à attirer mon attention, c'est la transformation. J'ai repris le chemin de prière. J'ai repris le chemin de l'église. J'ai repris les jeunes. Mon comportement a changé. J'ai quitté certains milieux sans m'en rendre compte. Et, chers frères et sœurs, les persécutions ont commencé. Des menaces, des coups de fil par Senganga, qui me menaçaient pour me dire, tu ne peux pas faire ça. J'ai bloqué tous les numéros de téléphone. À chaque fois qu'un m'appelait, je bloquais les numéros. Chers frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que tout seul, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'as pas Christ derrière toi. Oui, Kanguka est un bonheur pour nous. Kanguka est vérité. Oui, c'est avec Kanguka que j'ai mené et que je mène ce combat. Si je viens témoigner aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est d'abord pour cette transformation. Oui, ma vie a changé. Ma vie a changé au point où, pour certains, je deviens bizarre. Je deviens difficile et même compliqué à vivre, car j'ai renoncé à tout ce qui peut m'amener vers le péché. Ce qui m'amène à témoigner, c'est que j'ai promis au Seigneur que s'il me guérissait des picotements que j'avais au cœur et à la poitrine, dans mon bras gauche, je devais témoigner. Oui, chaque fois que je prie avec Kanguka, j'ai toutes les manifestations que citent mes frères et sœurs dans les témoignages. Le train de ma guérison, je l'ai senti et mis en marche depuis septembre 2022, où à tout moment, j'ai des pètes, j'ai des bâillements, des vomissements, des diarrhées, des toux.
j'ai toutes ces manifestations, chers frères et sœurs, depuis septembre 2022, que les frères citent dans leurs témoignages. Ces témoignages qui sont vitaux pour nous. Témoignons, chers frères et sœurs, c'est une force, c'est une puissance. Oui, même quand on est fragile, même quand on est prêt à craquer, il y a certains témoignages, quand nous les suivons, on dit, mais attends, si le Seigneur l'a fait, donc nous pouvons continuer le combat. Et ça nous remet sur la route. Ça nous met du carburant dans le corps pour continuer le combat dans la prière. Oui, j'ai été transformé, chers frères et sœurs. Au début du mois de novembre, j'avais des saignements, beaucoup de saignements quand j'allais au sel. Et je priais, ça ne s'arrêtait pas. Je priais, ça ne s'arrêtait pas. J'étais toujours en prière. Après la croisade de Douala le dimanche, le lendemain de la croisade, j'ai mis la croisade en mode croisade Cameroun. J'étais au Cameroun. Pendant que le pasteur priait, tout d'un coup les saignements ont recommencé. Debout en priant dans mon salon, je me suis dit, Seigneur, merci, c'est ma guérison. J'ai continué à prier, à chanter, à louer. Et je savais que le Seigneur m'a guéri et que ces saignements vont s'arrêter. Oui, j'avais foi, j'avais confiance en notre Seigneur Jésus. Car je ne faisais que dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et au moment où le pasteur a demandé qu'on prie pour le Cameroun, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer, à chaud de larmes, à pleurer à chaud de larmes. Et quand la prière s'est arrêtée, les pleurs se sont arrêtés et j'ai couru aux toilettes. Après les selles pleins de sang, quand je me suis levé des toilettes, jusqu'à l'heure où j'y témoigne, plus une seule goutte de sang quand je vais au sel, plus une seule goutte de sang. Le Seigneur est merveilleux. Une semaine après, c'est les picotements dans ma poitrine, dans mon bras gauche, comme des aiguilles dans mon cœur. Je me suis mis à prier et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai souvent eu des manifestations, des délivrances, je n'ai pas témoigné. Mais si tu me délivres de ces picotements dans mon cœur, dans mon bras gauche, Seigneur, je vais témoigner. Voilà les raisons pour lesquelles je viens témoigner, car j'ai promis à notre Seigneur qui m'a guéri de ces picotements dans mon bras, dans mes doigts et dans mon cœur. Oui, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parlons autour de nous de Kanguka et laissons l'Esprit Saint faire le reste. Oui, c'est Dieu qui a créé Kanguka. Je bénis Christ qui a accepté ce que lui a proposé notre Seigneur. Oui, je bénis la femme de Christ qui le soutient en prière. Je bénis ses enfants, les techniciens qui jour et nuit travaillent pour que le monde entier suive et prie avec Kanguka. Je bénis les intercesseurs qui, sans nous connaître, prient pour nous. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous ces gens qui témoignent. Frères et sœurs, témoignons. Notre Seigneur, il est grand. Le témoignage, c'est l'épée. Le témoignage, c'est la force. Le témoignage, c'est la puissance. Oui, Dieu est dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est avoir la foi et s'attendre à la visitation de Jésus parce que c'est lui qui guérit. Je l'ai dit, je l'ai toujours répété, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier, nous allons avoir la foi parce que la parole de Dieu nous montre que si 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Et dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, on voit Josaphat qui était désespéré devant 3 armées. Mais il a dit à Dieu qu'il est sans force devant toute cette multitude. Mais il a dit une chose qui est très importante. Il a terminé sa prière en disant, mais nos yeux sont sur toi. Et je te demande d'avoir tes yeux sur Jésus parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui peut faire l'impossible. Je vous ai toujours dit que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris dans Kanguka sans la manifestation, sans que je mentionne leur maladie. Il ne faut pas accepter que le diable te trompe en te disant que puisque je n'ai pas mentionné ta maladie, puisque tu n'as pas la manifestation, que tu n'es pas guéri. Non, ce qui compte, c'est la foi. On ne marche pas par ce que nous voyons, mais on marche par la foi. Si tu as vraiment la foi, tu es convaincu que Dieu peut te guérir, va
dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Si tu es avec d'autres personnes, va à l'écart, mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur et à la fois, attends-toi à la visitation. J'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas la parole de connaissance, mais à la fois, les femmes qui veulent un enfant, gardent la main sur le ventre. Il y a une femme qui m'écoutait, qui veut un enfant, qui a senti la visitation pendant même les témoignages. Il y a beaucoup de gens qui vont être guéris, il y a des maladies incurables qui vont être guéries. Je te demande d'être à l'écart et prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, je viens devant toi Seigneur pour te louer, je viens devant toi Seigneur pour t'adorer, je viens devant toi pour te remercier, pour te rendre grâce. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Tous ces témoignages manifestent ta puissance, ça démontre ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons par la foi, on ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus, parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection divine, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a un homme qui est tombé par terre. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez dans le nom de Jésus. Aucun démon n'a le pouvoir de rester dans ta maison. Merci Seigneur. Il y a 3 autres femmes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Que ces démons sortent. Je vous parle, esprits impurs. Esprits impurs, je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Yeshua. Sortez. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de fornication, esprit d'adultère, esprit d'ivrognerie. Sortez, sortez, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui est en train de cracher. Alléluia. Il y a beaucoup de crachats. Tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Je prie pour tous ces jeunes filles, jeunes garçons qui sont liés par l'esprit de masturbation. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié par la cigarette, le tabac. Sois délivré. Reste dans la délivrance. Il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a un homme qui est délivré des liens ancestraux. Au nom de Jésus, que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier en pleurant sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Tu es désespéré. On t'a parlé de la mort. Que ce cancer soit guéri. Je dis que tu es guéri de ce cancer. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu vas vivre. Ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Je prie pour ces deux filles qui souffrent du VIH, qui ont le VIH. Au nom de Jésus, merci quand tu le visites. Je te remercie. Ce qui est possible devant les hommes est possible devant toi. Un homme qui souffre de l'AVC, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des reins, garde ta main et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Aujourd'hui, tu es libéré. Ça fait des mois que tu pries. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui ne voit plus ses menstruations. Aujourd'hui, tu es libéré. Cette semaine même, tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur visite son peuple. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette maman qui souffre d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la démangeaison. Tout le corps, tu sens la démangeaison. Mais c'est la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. L'enfant qui a un problème de respiration. Toi qui as un problème de respiration. Et la foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou. Garde ta main sur le genou droit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui n'arrives pas à entendre. Garde ta main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Toi personne qui souffre des yeux. Gardez la main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Le diabète doit fuir. Il y a quelqu'un qu'on a déjà préparé pour couper le
pied à cause du diabète, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Alléluia. Tu as mis la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le couple qui vient de passer 18 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui ont plusieurs fausses couches. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. J'ai dit que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et qui marches sur une béquille, je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Tu vas même courir. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale et la foi. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau du pied. Alléluia. Le pied est enflé. Et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème dans la bouche. Chaque matin, tu trouves le sang. Le sang remplit la bouche. Au nom de Jésus. Que ce sang cesse. Au nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. 2 femmes qui sont touchées. Au nom puissant de Jésus. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui es en train de tousser. Tu tousses. Chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Le Seigneur te guérit. Le cancer des poumons est guéri au nom de Jésus. De personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui. Il y a quelqu'un qui est de grégui. Il faut brûler ces grégui. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout le monde doit sentir la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercier le Seigneur. Parce que l'Éternel siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour toutes ces maladies qui sont guéries. Il y a cette femme qui souffre de l'anémie. Tu es guéri au nom de Jésus. L'asthme est guéri. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi au nom de Jésus. Pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Je prie pour une délivrance complète. Chaque fois que tu pries avec un avocat, tu tombes par terre. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de quitter son corps une fois pour toutes. Sois délivré. Qu'il y ait la délivrance qui vient du ciel. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Tu vomis tout le temps. Tu as même commencé à vomir avant la prière. Il y a des liens qui sont d'être brisés au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vomit parce que tu as mangé du poisson au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du coude, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a la délivrance totale. Que la puissance des ténèbres vous quitte complètement. Il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit. Et la foi, ouvre la bouche. Mets ta main sur la tête. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à trouver le sommeil. Ça fait des semaines que tu ne dors pas. Et quand tu dors, tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent. Au nom de Jésus, que cet esprit de la mort quitte ta maison. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de tes enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Tu veux avoir un enfant. Ça fait longtemps que tu veux avoir un enfant. Ça fait 15 ans que tu veux un enfant. Garde tes mains sur le ventre. J'ai dit garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui fait 9 ans dans le mariage. Une fois seulement tu as conçu. Mais après quelques semaines, l'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas encore concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Même toi qui viens de passer 21 ans. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui a un bébé prématuré. Le bébé est né à 7 mois de grossesse. Et l'enfant est dans la couveuse. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va croître au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus. Il y a toute une famille qui est ensorcelée, qui est liée. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, une femme qui a un cancer de sein, et la foi, mets ta main sur le sein et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sang, quelqu'un qui souffre de cancer de sang, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un abcès derrière l'oreille. Mets le doigt sur l'abcès et la foi proclame la victoire. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'hypertension. Recevez la guérison. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Une des 2 femmes égale de très mauvaise odeur. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui souffre de nerf sciatique. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a de l'infection pulmonaire. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur guérit. Toi qui as des difficultés respiratoires, commence à respirer normalement. Je dis commence à respirer normalement. 2 adolescents qui souffrent
souffrent de la dépression, au nom de Jésus, recevez la délivrance. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le démangeaison tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens comme le feu sur la tête, le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, sois délivré des pensées suicidaires. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui a des pertes vaginales. Ça fait plus de 10 ans que tu as des pertes vaginales. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de foie, le foie, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu as un peu de vésicule biliaire. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Je te remercie. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Tu craches tout le temps au nom de Jésus. Et notre femme qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur la dent. Garde le doigt sur la dent au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre a mis sa main sur le pôle gauche, le bras et le pôle gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont guéris. Je prie pour tous les enfants. Un enfant qui a été brûlé. Je prie pour cet enfant, que cet enfant vive. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Au nom de Jésus. Tisseur de sang. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un abcès derrière l'oreille. Mets le doigt sur l'abcès et la foi proclame la victoire. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'hypertension. Recevez la guérison. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Une des 2 femmes égale de très mauvaise odeur. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui souffre de nerfs sciatiques. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a de l'infection pulmonaire. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur guérit. Toi qui as des difficultés respiratoires, commence à respirer normalement. J'ai dit commence à respirer normalement. 2 adolescents qui souffrent de la dépression. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le démangeaison tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens comme le feu sur la tête, le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, sois délivré des pensées suicidaires. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui a des pertes vaginales. Ça fait plus de 10 ans que tu as des pertes vaginales. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de foie, le foie, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu as un peu de vésicule biliaire. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Je te remercie. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Tu craches tout le temps au nom de Jésus. Et notre femme qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur la dent. Garde le doigt sur la dent au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre a mis sa main sur le pôle gauche, le bras et le pôle gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont guéris. Je prie pour tous les enfants. Un enfant qui a été brûlé. Je prie pour cet enfant, que cet enfant vive. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau du mollet. Garde la main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main en dessous du sein droit. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de Parkinson. Et la foi. Alléluia. Quelqu'un qui est guéri du VIH. Tu as du virus du sida. Au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Que tout le monde ouvre la bouche. Remercions le Seigneur. À toi seul la gloire. Délivré. Au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus. Je brise. Je casse tous les liens sataniques qui te poussent dans l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus toucher à l'alcool parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont liées par l'adultère. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es en train de rouler par terre. J'ordonne à ces esprits, à ces démons de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison et 2 sont en train de vomir et la 3e a la nausée. Que tout ce qu'on a mis dans vos corps sort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui souffre de la tension artérielle. Si c'est toi qui prie avec moi, tu souffres de la tension artérielle, commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui ont un problème d'intestin. Si
si tu as un problème d'intestin et la foi, garde ta main et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Toi qu'on a dit que tu as des fibromes dans l'utérus, commence à louer le Seigneur pour la délivrance, pour le miracle. Il y a un miracle. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est guérie. Tu avais des douleurs au niveau de l'épaule gauche, mais à partir de maintenant, tu es guéri. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la main de Je suis. Toi qui viens de passer 23 ans dans le mariage, sans conception, jamais conçu. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré si c'est toi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans la stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 17 ans, c'est ton jour. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Le Seigneur vous visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dépassé l'âge de la conception, qui a déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Ouvre la bouche si tu y crois. Remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur te visite. Je demande à tous ceux qui souffrent de la constipation, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent de la constipation, et même un enfant, un petit enfant, un enfant de moins de 2 ans qui souffre de la constipation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui pries pour ton enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi, parce que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, aie la foi que tu es visité et commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de prostate. Si c'est toi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui prie pour une autre femme qui a un problème, qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui souffres d'une infection pulmonaire, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets la main sur l'enfant et aie la foi. Il y a 2 enfants qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a une grande température. Une grande température. Mets ta main sur l'enfant. Que la température baisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tous ces gens que tu as touchés. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait longtemps. Et parfois même les médicaments ne fonctionnent pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous a libéré. Il y a 2 femmes et un homme qui ont le virus du sida, le VIH. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche et louez le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a levé les lunettes. Tu as mis ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, que ces larmes cessent et que tu commences à voir normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui souffre de règles abondantes et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler tout le temps, depuis que j'ai commencé, tu bailles. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hémorroïde et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du bras droit. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Toi qui as mis ta main sur le visage, côté droit, que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur le tibia, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Oh, que tout le monde loue le Seigneur parce que à travers la louange, il y a la puissance. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur. Je dis que tu ne dois pas sentir la manifestation ou je ne dois pas citer ta maladie, mais aie la foi. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire te revienne Seigneur pour des siècles et des siècles. Shalom à la famille Kanguka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après j'ai commencé le traitement
Mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Parce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives. Que vont devenir mes enfants? Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment, j'ai tout fait. Je prenais les ARV, prendre les médicaments et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kanguka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient. Quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kanguka. Elle m'a envoyé les audios. Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter, j'ai été captivé d'abord par l'enseignement et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kanguka tous les jours. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire les tests, c'était toujours positif. À 2 reprises, c'était toujours positif. Mais je suivais Kanguka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun à son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kanguka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est de pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué. Et puis vraiment tout d'un coup, j'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. J'ai continué à écouter. Je me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il arrivait des moments, j'abandonne d'écouter Kanguka. Après, je reviens. Et en Kanguka, à l'émission, j'ai mis ma foi, vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test. C'était négatif. J'ai attendu encore 1 semaine. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. J'ai récupéré en après-midi là. C'est vraiment négatif. Vraiment. Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là. Vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kanguka, Christ pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré. Et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus
dans ma vie. J'ai connu Kanguka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après, elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais. Mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kanguka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ. Et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté, on part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur, parce que tu m'as localisé. Merci Dieu, parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glace sortait de ma bouche. J'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu. Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kanguka. J'invite mes frères et sœurs, je t'allais dire, la foi et Dieu résiste. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer d'avis. On a la paix du cœur. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir. C'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit. Dieu est dans Kanguka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire que ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kanguka. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kanguka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kanguka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée. Comme évangéliste donnait tous les détails de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro de Kanguka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages, et j'ai pris la décision, c'est d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini, oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous, depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Kanguka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte.
Moi, je les regardais, j'ai au fond de moi, mais aucun signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucun signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kanguka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, les donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen, il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit, non, Madame Afonso, t'es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça, quoi? Moi, j'ai dit, oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers, les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France, ils connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie les papiers. Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je lui ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Ah! Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous. 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent. Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et je suivais, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021, j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison. Je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours
à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continue à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, répondre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois, je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit, j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait « mon cœur propre ». Et elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit « Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. » Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. J'ai dit merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti prendre les résultats à l'hôpital, j'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kangouk. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment, après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. C'est mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours. C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je devais la riser. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka. Mais je n'ai pas prêté attention. J'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger qui m'a parlé de ça. Elle m'a parlé des témoins. Elle m'a rendu des témoignages. Et elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun. Et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankuka, voilà sa délivrance. Elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle m'a dit d'aller télécharger. Et j'ai allé sur l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi,
je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankuka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi. Parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde. Je suis rejetée par tous, je suis pas aimée. Donc, Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi. Et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule. J'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, il y a eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi, j'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit, il y a quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats. Je transpirais, j'allais de partout, je rotais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment c'était vilain à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment... Et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, j'ai dit, des crachats bruyants sortaient de ma bouche, morph partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment, il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré. Cet esprit-là parlait en moi. Pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka, je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyez en Jésus. Vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, verset 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi, que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Si tu as vraiment la foi, le Seigneur va te visiter. Donc on va faire comme d'habitude. Je te demande de mettre la main où tu souffres. Si tu sais où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Maintenant que je parle, il y a une femme qui sent des démangeaisons sur son ventre avant même la prière. Et le Seigneur t'a déjà visité. Il y a quelqu'un d'autre qui a même été visité pendant les témoignages. Voilà pourquoi il faut écouter les témoignages. Pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande d'écouter d'abord les témoignages et tu vas prier avec moi. Et il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres ne vont pas sentir la manifestation. J'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation. Ce qui est important, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie,
ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le diable peut te tromper te disant que je n'ai pas cité ta maladie, mais ce qui compte, ce n'est pas que je cite, que je mentionne ta maladie, ce qui compte, c'est ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je suis, merci pour ta présence, je viens dans ta présence, c'est toi qui es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es partout, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es Rapha, c'est toi qui es El Shaddai, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse couche ne touchera ces enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs, mais maintenant le Seigneur te visite. Reçois la délivrance, c'est un lien. Et aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toutes les nuits. Tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Josué qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus, que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit, il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre, tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre, il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qu'il mette les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin au nom de Jésus. Que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je
parle cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans, et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli, tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactive, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies, VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.